La Corée du Nord a annoncé le succès du lancement samedi dernier de 2 missiles de croisière qui constituaient selon elle un exercice pour une attaque nucléaire tactique, des propos exagérés selon l'armée sud-coréenne. L'agence centrale de presse nord-coréenne KCN a ainsi révélé des photos de ces projectiles tirés depuis les environs de l'estuaire du fleuve de Changchon en direction de la mer Jaune qui sépare la péninsule et le continent chinois. Selon le média d'État, ces 2 missiles de croisière à longue portée ont parcouru chacun 1500 km durant 2 heures, suivant le tracé du chiffre 8. Il a précisé qu'il s'agissait d'un entraînement virtuel pour une attaque nucléaire tactique dans l'hypothèse où des ogives seraient employées. La télévision centrale nord-coréenne KCTV a précisé pour sa part que la mission d'attaque nucléaire consistant à faire exploser une ogive à une altitude prédéfinie de 150 mètres au-dessus d'une île cible a été parfaitement remplie. Or, l'état-major interarmé sud-coréen s'est montré sceptique à l'encontre du succès annoncé par la presse du Royaume Ermite. Selon lui, l'un des 2 missiles a disparu en vol. D'après Yanouk, chercheur à l'Institut d'études politiques d'Asan, Pyongyang utilise des têtes nucléaires tactiques d'une puissance explosive de 5 kilotonnes baptisées Hwasang-31, ajoutant que ces dernières sont plus précises si elles sont montées sur un missile de croisière plutôt que sur un engin balistique. Selon les observateurs, le pays communiste effectuerait des tirs supplémentaires pour améliorer la précision de ces missiles de croisière, étant donné qu'ils ne bénéficient pas encore d'informations géographiques exactes ou de systèmes de reconnaissance des coordonnées de géopositionnement par satellite.